acclame ce Dieu vivant. Merci Père pour ton amour. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Saint-Esprit, 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 nous t'invitons I saw Kembere Beshere. I saw Shembere Bekere Bakara. sur cette journée. I saw Shembere. Saint-Esprit, I Sambara Kembere Beshere Bakara. sur cette journée. Nous voulons. Ah, c'est le battement du cœur, les désirs de mon frère, de ma soeur. Que tu veux nous donner. Saint-Esprit, viens Seigneur, viens contrôler, viens régner, viens dominer. Voilà pourquoi nous voulons. Donne bien à nos vies, viens oh, ah, viens changer, viens détruire, viens briser, viens mettre de l'ordre, Seigneur. Il y a trop de désordre. Voilà pourquoi nous voulons voir l'ordre. Nous voulons te voir vivant. Nous voulons te voir, Seigneur. Merci, Seigneur. Viens. Viens régner. Ah, nous voulons te voir visible. Nous voulons, Seigneur, que Christ devienne visible dans nos vies. Nous voulons le voir visible. Ces grossesses soient enfantées, Seigneur. Nous voulons voir de grossesses dans ces 21 jours être enfantées. Ces 21 jours de grossesse vont sortir. Nous voulons voir de vies transformées, de vies libérées, les vies délivrées. Ça devient visible, Seigneur. Ce n'est plus des spectacles. Ça deviendra, Seigneur, notre système de vie, notre système de pensée. Ah, viens régner, viens, 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 viens. Nous voulons te dire merci, puisque ton règne va contrôler, ton règne va dominer. Oh Seigneur, esprit de vie. Oh, Roba Shambara Bakanda, Andaba Shembere Bekere Bakanda, Andaba Shembere Bekere Bakanda. Reba Shembere Bekere, Baiso Raba Shembere Bekere, oh, Sandaba Shambara Shembere Bekere Bakanda. Shimbaraba Kandaba Samba, Shimbere Kereba Karaba, Soraba Kereba, les chaînes de publicité, les chaînes de condamnation, les chaînes sataniques, les chaînes sont tombées, Seigneur. Nous délions, nous brisons, nous reprimons, nous condamnons, nous déracinons. Araba Shimbere Bekende, Saraba Proskoraba. Shemberebe kereba kandaba shembaraba maisoraba kemberebe shemberebe shereba kandaba maisandaba shembaraba kandaba shemberebe kendeba kandaba no shemberebe kere maisombaraba kandaba shemberebe
Oraba kambaraba. Emberebe kereba kanda. Aishora bakambaraba kenderebe. Oh, deba shemberebe. Saint-Esprit. 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 L'Esprit de Jésus. L'Esprit de vie. L'Esprit de grâce. Ah, quelle grâce de transporter le Saint-Esprit. Oh, la vie de Dieu. Ah, dans nos vies, Saint-Esprit, agis, travaille, construis-nous, illumine les yeux du cœur, renouvelle, Seigneur. Merci. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté, à toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher de la manière digne des enfants de Dieu. Oh Saint-Esprit, toi qui crées à nous le vouloir et le faire. Toi qui nous as créés avant la fondation du monde. Merci pour la rédemption. Oh Seigneur, merci. Toi qui nous as justifiés. Nous sommes la justice de Dieu. Ah, merci, merci. Tu as dit, Seigneur, tout que tu as reçu à ceux qui croient ton nom. Tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, le Seigneur de l'homme, mais nous sommes nés du Jésus, du sang de Jésus, de la puissance du Saint-Esprit et de la volonté de notre Papa, le Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour, merci Seigneur. L'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, voilà pourquoi nous t'invoquons. Nous disons Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, prends contrôle, prends contrôle. Arabashemberebe. Oh, nous te disons, Arabashemberebe. Ah, nous te louons. Louez ce Saint. Louons le Saint-Esprit. On veut t'acclamer, Saint-Esprit. Ah, les acclamations. Il est le Dieu d'amour. Et nous t'acclamons. Nous t'acclamons puisque tu es Dieu. Oh le Dieu d'amour, Dieu de vie. La vie c'est toi. Mereba Sambaraba. Oh oh, nous t'acclamons. Tu mérites les acclamations. Oh la vie, la vie, la vie, Saint-Esprit. Nous t'aimons. Ah, on acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. En Jésus, au Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Il mérite Jésus. Amen à l'agneau. Pour la vie, tu es vie divine. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Ah, toi qui nous réveilles chaque matin. Toi qui nous donnes la force des jeunes lions. Toi qui renouvelles nos efforts. Il est là à cet instant. Ta présence, elle change toute chose. Aucun démon sorcier ne peut parler. Tu brilles, tu tailles en pièces. Oh, le Dieu d'amour, Saint-Esprit, il est vivant. Amen, amen, amen. Amen. Acclame, acclame, acclame le Saint-Esprit. Ah, il veut les acclamations, notre Saint-Esprit.
Merci, merci Saint-Esprit. Nous voulons aussi acclamer nos apôtres de la maison. Apôtre Ivan, Yves, Pasteur Maud, Pasteur Abi. Nous rendons gloire à Dieu pour ces visionnaires. Amen. Tu nous conduis tous les jours. Merci. Merci d'avoir inspiré ces 21 jours. Nous voulons bénir le Seigneur aussi pour le pasteur Mateta, le père de la maison, et Chantal, son épouse. Merci Seigneur pour tous les pasteurs réunis à cet instant, les assistants pasteurs, les missionnaires, les visiteurs. Nous acclamons le Seigneur. Acclame, acclame encore Dieu. Acclame encore Dieu. Et acclame Dieu maintenant pour toi-même. Amen. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Te bénissons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de grâce. Merci, conduis ces moments. Conduis-nous, Seigneur, dans la direction que tu as établie, que tu as choisi. Merci pour l'instrument que tu utilises à cet instant. Ce n'est qu'un instrument. C'est toi. Toute la gloire est à toi. Je m'efface, je te laisse. Merci pour ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Bon. Je n'ai pas dit de s'asseoir, vous vous asseyez. C'est le désordre. On va suivre le culte debout. Donc, on punit ceux qui étaient assis. Nous pouvons nous asseoir. Ah, quelqu'un dit déjà, aïe, aïe, aïe. Comment j'ai fait avec mon dos? Comme nous n'avons plus de dos, vous avez la salutation de la Martinique. Je vous salue. Qui est de la Martinique ici? Lève la main, Martinique. Martinique, je ne vois pas. Ah, ok, ok. Vous êtes ma famille, Martinique. Les autres ne connaissent pas la Martinique. C'est leur problème. Le beau pays Martinique. Il y a de l'eau là-bas. Il y a de l'eau, il y a des plages, il y a tout. Il y a le soleil à gogo. Quand je prenais l'avion, j'ai dit, ah, Martinique. Si je pouvais rester. Mais Serge avait besoin de moi. Dans le froid. Et non, ton amène ne m'encourage pas. Au premier culte, quand même, j'étais bien encouragé. Mais vraiment. Voilà. Hein? J'ai aimé le premier culte, j'étais encouragé. Ces côtés-là, c'est ces côtés qui m'encouragent plus. Donc je vais regarder. Amen, amen, amen. C'est un temps de partage. C'est vrai qu'on n'a pas fini nos programmes. Hein? On avait fait les défis. On est à quel numéro déjà? À Martinique, on a fait 3 défis. On n'a pas pu avancer. 3 défis. J'étais tellement brisé. 3 défis. À Guadeloupe, on a fait 2 défis. Le Guyane, 2 défis. C'est ici on a fait plus. On est à 4, hein? 4 défis. Si on traîne trop, on va vous dépasser. Donc nous allons, pendant ces 21 jours, vraiment, prenez le temps de, comme je disais au premier culte, des moments comme ça, c'est le temps où il faut venir en présentiel, mais il faut chercher au moins 2 jours. Personnellement, tu es isolé et chercher un peu à nettoyer, à examiner ta vie, à voir quelles sont les choses que je dois déraciner. Vous savez, l'année, c'est une saison où on a eu beaucoup de choses, beaucoup, on a traversé. Et il y a des choses qu'on se questionne. On doit trouver la direction. Comment j'attaque 2024? Comment j'atterris 2023 pour traverser la nuit de la traversée pour 2024?
2024 n'est plus loin, c'est à quelques jours. Donc nous devons vraiment prendre ce temps de 21 jours dans la prière corporative, mais personnellement aussi, 2 jours comme ça enfermés, chercher la face de Dieu, chercher ta vie, chercher dans quelle direction je vais partir, comment je vais conduire ma famille, ma maison, comment je vais diriger l'entreprise. Seigneur, je commence par quoi? Pour mes études, Donc tout ça, c'est un package qu'il faut vraiment chercher. Comme l'apôtre nous disait, cette grossesse que je dois enfanter. C'est des choses qui doivent sortir de moi. Amen. Le thème de notre message, c'est comment rendre Christ visible dans ma vie. Je veux que Christ soit visible. Vous savez, nous sommes sur terre, vous et moi, pour rendre Christ visible. Amen. Même tu n'aimes pas le manguier, mais si les branches décident de porter le fruit de mangue ou bien de pomme, quel que soit l'arbre, s'il porte le fruit, ce manguier que tu n'aimais pas, ou bien ce pommier, va commencer à t'intéresser. Tu vas te déplacer, aller chercher, monter sur lui pour aller cueillir une mangue ou quelque chose que tu veux manger. Pourquoi? Puisque les branches portent le fruit. Les branches qui sont connectées avec l'arbre. Donc nous aussi, le Saint-Esprit en nous est là pour qu'on puisse porter des fruits qui doivent devenir visibles, puisque nous sommes sel et lumière du monde. Quelqu'un dit Amen. Les amis, nous devons comprendre que Dieu est réel. Dieu est vrai. Dieu existe. Et Satan aussi existe. Ça, c'est des choses, tu n'as pas besoin de prier, tu dois les savoir. Que chaque jour, dès que je me lève, je sais que Dieu est là. Le Saint-Esprit est en moi. Les ministères des anges sont engagés avec moi. Le président Macron, quand il se réveille le matin, il ne se pose pas la question si est-ce qu'il y a des gardes-corps. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, il y aura des gardes-corps à côté de moi? Est-ce qu'il... Non, il sait qu'ils sont là. C'est leur job. Lui, il dort, il surveille sa chambre, il fait tout. On le garde. S'il a un programme, ils ont déjà préparé le chemin. Tout ce que le monde fait, spirituellement, nous aussi, c'est ce que le Seigneur fait. Il nous garde. Ton voisin n'acclame pas, je le comprends. En face de moi, tu n'acclames pas. Tu t'es mis là pour que je te regarde. Je ne te lâche pas, je te regarde. Pourquoi ton voisin n'acclame pas? Parce qu'il s'est dit, ben, si Dieu était là, pourquoi ceci, pourquoi cela? Il y a eu Gédéon aussi avait dit ça. Gédéon dit, mais vous racontez que Dieu a séparé là. Mais pourquoi nous sommes encore sous le maître de Madian? Pourquoi les Madianites nous contrôlent? Mais quand il va être visité par Dieu, il veut demander à Dieu, mais si Dieu dit non, c'est toi qui vas sauver. Non simplement, tu te demandes si je suis là, mais je suis venu te dire que c'est toi que je vais envoyer. Ouais. Après, il l'a fait. Donc, les amis, une des choses vraiment, s'il faut, je te dis, c'est d'abord être conscient tous les jours que Dieu est là et Dieu est vrai. Et puis de savoir que je suis enfant de Dieu. Je transporte le Saint-Esprit en moi. Ce n'est pas des concepts, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas la mythologie. Tout ça, laisse tomber. C'est des vérités réelles et spirituelles. Les choses spirituelles n'ont pas besoin de crier. Ils sont là et ils contrôlent. Quand tu vois le fleuve est calme, il y a des crocodiles en dessous, il y a des serpents. Mais ils ne vont pas te dire. Ils attendent quand tu vas mettre ton pied pour arracher le pied. Quand tu vas voir,
je n'ai plus de pieds. Ben voilà, on t'avait dit les crocodiles étaient là. Maintenant, tu apprends la leçon. Donc, nous devons comprendre, Dieu est là. Amen. Et nous sommes sur terre pour rendre Dieu visible. Car notre vie, notre façon de vivre, doit refléter le caractère de Christ. C'est-à-dire, quand je suis là, les gens ne cherchent plus Christ. On le trouve en moi. Christ n'est pas sexuel. Christ, ce n'est pas un garçon, mais une fille. Non. Un esprit qui habite en l'homme, qui habite en toi. À partir du moment où il habite en toi, c'est fini. Souvent, quand je vais dans des hôtels, quel que soit l'hôtel, ou bien quand on loue une maison où je vais dormir, dès qu'on ouvre la porte, on me dit, pasteur, c'est ici. Dès que je rentre, la première chose, je m'agenouille, je proclame qu'à partir de cet instant où je rentre dans cette maison, le lieu est saint. C'est fini. C'est fini. Et je ne prie pas beaucoup. Je ne dis pas, je chasse l'esprit. Je n'ai pas besoin de le chasser. Ma présence, puisque je transporte le Saint-Esprit, nous rentrons, le lieu devient saint. Pourquoi je l'ai dit? Puisque j'ai vu, il a dit, l'herbe. Moïse passait l'herbe. Le simple herbe, vous voyez? Il y a des gens qui marchent sur l'herbe. À l'instant où Dieu est descendu sur l'herbe, le lieu devient saint. Ce que je vous dis, c'est des choses qu'il faut graver en toi. Ça va t'éviter certaines peurs, doutes, toutes ces choses-là. Tu es gravé que le lieu est saint. Je peux voir un serpent sortir. Je sais que le lieu est saint. Le serpent va partir, ça reste et dit, le lieu est saint. Moi, au revoir, je pars. Le lieu est saint. J'étais dans un campus, il s'est passé dans un pays, il s'est passé des choses, et puis tout le monde était en train de regarder un coin. Je regarde comme ça, un gros rat qui monte sur la chair. Mais je lui demande, vous regardez quoi? Vous n'avez jamais vu un rat monter sur lui? Ça, c'est un rat. Je laisse tranquille, je dis, ne le regardez pas. Écoutez ce que Dieu dit. Le rat est monté tranquille. Il a tourné, il revient, pouf, il est parti. Le rat vient de partir, c'est fini. Enlevez dans vos têtes des voix comme ça, déjà tu commences à aller dans tous les sens. Mon ami, laisse, Dieu est là. Et je dois le rendre visible. Oh, je dois le rendre visible. Je ne vais pas mourir, je vais partir me reposer. Tu ne mourras pas, tu partiras te reposer. Et il y a des choses, il faut le voir différemment. 2024, tu dois changer beaucoup de perceptions que tu as pour voir les choses plus bien. Il y a un homme qui a rendu les choses visibles, qui a rendu Dieu visible, que nous allons partager aujourd'hui. Il s'appelle Élie, le Tishbite. Dis à ton voisin, nous allons voir Élie. Voilà, allez, on y va. 1 Roi 18. 1 Roi 18. Cet homme, le contexte, c'est quoi? C'est-à-dire, ce fut une époque comme aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup de gens sont en train de douter. Et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est arrivé à douter de Dieu. Pourquoi? Puisque le Baal, c'est des divinités de l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à séduire le peuple. Et le peuple était séduit. Ils commençaient à adorer Baal. Les Astartés, voilà, tous ces dieux, les divinités anciennes. Même aujourd'hui, il y a des divinités. Dans des familles, dans des lieux, dans des ici. Et cette époque-là, donc, la confusion est rentrée. Il y a eu un homme, à l'époque, il n'était pas prophète, Élie. Il a dit non. Il dit, moi, je vais rendre Dieu visible. Je décide d'aller affronter Baal.
Ils sont nombreux, mais je vais les affronter pour rendre Dieu visible. Voilà. Ça, c'est le contexte, on pose les cadres. Donc, nous voyons cet homme qui se lève. On parle de toi, comment tu vas te lever bientôt, aller affronter tous les esprits qui dérangent ta famille. Oh, pendant que je dis ça, tu commences à dire, moi, mon oncle est là. Hey. Mon ami, tu vas affronter cet oncle. Tu vas l'affronter. Il y a un jeune homme, il m'a raconté, il est parti dans son pays. Et quand il arrive au village, il va voir son oncle. Et l'oncle était content, ils se sont vus. Maintenant, la nuit, on lui a présenté la grande maison, son oncle, sa chambre. Il a fait comme moi j'ai dit. Quand il rentre, il a dit, cette nuit, personne ne va bouger. Toute personne qui commettra l'erreur de voyager la nuit, c'est fini. Le ministère des anges, bouclé. Moi, je dors. Et le frère est dormi tranquille. Et puis, c'était un ronfleur. Il ronflait fort. Son oncle, la nuit, c'était un grand sorcier. Lui, il savait que son oncle, c'était un sorcier. Mais il a prié comme ça, et puis il dort. Son oncle, la nuit, il ne peut pas sortir de sa chambre. Dès qu'il veut bouger, voir les anges, le couloir de sa maison, quadrillé, partout. Il dit, oh là là, comment je fais? Bon. Il se lève, il reste. Le matin, il demande à son oncle et à son neveu, tu pars quand? Son neveu dit, je suis venu passer la semaine, je t'avais dit. Il dit, non, là, mais je dois manger. Il dit, on ne mange pas. On prend ses affaires, on dégage. Il ne comprend pas. L'oncle a changé totalement, Mine a changé. Il prend la décision, Manu Militari, allez, pouf, quitte chez moi. C'est après qu'il va comprendre que, donc l'oncle la nuit a souffert. Il n'a pas pu décoller avec son fusée. Oh, ça sera ta vie. Là où tu seras, ça sera pareil. Les gens diront non, on ne peut pas. Ta famille, rendre visible, c'est ça. Même ta famille sait que c'est lui-là. On ne joue pas. Il y a des réunions de famille avant, on t'imposait. Toi, on dit, si tu veux, tu viens. Mais on te conseille de ne pas venir. Parce que toi, tu n'as pas le temps, tu es très occupé. Mais ils savent que quand tu arrives, tout est bloqué. Mon ami, tu dois être comme ça. Quand tu arrives, tu mets l'ordre. Là où il y a le désordre, l'ordre rentre. Les démons te disent, mais pourquoi vous l'avez invité? Ça sera comme ça pour ta vie. Voilà, c'est ta vie. Tu es en train de prendre déjà l'envol de 2024, comment ça va être? Ce n'est pas les Jeux Olympiques, mais toi tu vas faire de véritables Jeux Olympiques avec les démons. Ils vont tous plier bagage. Ceux qui vont faire les 100 mètres, ils vont dire, on ne peut pas courir. Pourquoi? Ben, écoute, le concurrent est là, les gagnants sont là, donc on ne peut pas courir. Natation, on ne peut pas. On ne peut rien faire. Les Jeux sont finis. Il a gagné, c'est fini. 1 Roi 18, à partir de 25. On lit. On connaît déjà le décor. On y va. Élie dit au prophète de Baal. Donc il parle à cette divinité. À l'époque, ce n'était pas des choses compliquées, puisqu'on le voyait. Chaque roi était entouré d'une cour, c'est-à-dire les magiciens qui travaillaient avec le roi. Ils étaient là. Et c'était des devins, des astrologues, tout ce qui pratiquait l'occultisme poussait, tournait autour du roi. Quand vous lisez les livres de Daniel, là, il a fait ça aussi. Il avait affronté le Dieu de l'époque. L'histoire de l'Égypte, pareil. Pharaon avait ses dieux. D'ailleurs, à l'école, on vous a donné ça. Les dieux égyptiens, la mythologie grecque. Et Élie va parler à ces prophètes de Baal. Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le
Le premier, car vous êtes plus nombreux. Il dit, on va faire un défi. Dans le monde spirituel, même quand tu pries, sache que c'est toujours un défi avec les esprits sataniques. Quand tu affrontes, c'est toujours un défi. Même tu ne cherches pas, c'est toujours un défi. Puisqu'avant de venir au monde, ta famille était bloquée. Ils avaient contrôlé toute la famille. Le jour où tu acceptes le Seigneur, sans faire exprès, tu viens de lancer un défi. Et c'est pourquoi vous voyez, ils s'acharnent sur toi pour te ramener. Parfois, ils vont attaquer tes parents. Tes parents vont t'attaquer pour que tu puisses revenir. Ils vont tout faire pour te récupérer. Pourquoi? Parce que tu viens de lancer le défi contre l'esprit maître qui contrôle ta famille. Parce que tu viens de sortir de la famille. Parce que Dieu dit, les jours où tu acceptes le Seigneur, peut-être tu n'as pas vu, le jour où tu l'as accepté, il dit, tu viens de naître. C'est-à-dire, la naissance biologique de papa, maman. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris ce soir-là, rentrer sous les draps. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Celui qui ne comprend pas, il peut lever la main, on va l'expliquer. Bon. Donc, comme vous savez ce qui s'est passé, donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Et toi, tu es arrivé. Mais pour que tu arrives, c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais, à part Adam et Jésus, nous tous, nous passons quand même par l'ADN de parents. Dieu l'utilise, le sang. Et nous passons là-bas. Et aujourd'hui, la science démontre que l'ADN amène beaucoup, même des maladies qu'on reçoit de parents. Et la science ne nous explique pas que l'âme aussi ramasse les choses de parents. Et les malédictions, toutes ces choses, nous ramassons des parents. N'accusez pas des parents, parce qu'eux aussi, ils ont ramassé de leurs parents. Donc, s'il faut attaquer, va attaquer tes grands-parents. Quand tu vas les attaquer, les grands-parents te disent, pas nous, remonte encore. Donc, toi-même, tu vas te fatiguer. Tu dis, bon, pour éviter tout, Jésus règle le problème. C'est ça. Donc, Élie va lancer ses défis contre le prophète de Baal. Il leur dit, préparez un taureau, et puis on va voir ce qui va se passer. On y va, et évoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Personne ne va allumer le feu. L'expérience qu'on va faire, on va démontrer que le Dieu qui va agir, si ce n'est pas votre Dieu, ce sera mon Dieu, mais un de Dieu doit allumer le feu. Ce n'était pas quelque chose de difficile pour eux, puisqu'ils faisaient ça déjà. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse a jeté le bâton. Le magicien de Pharaon dit, mais toi tu es un plaisantin, un bâton, non je vais le faire. Ils ont jeté le bâton, serpent. Vous voyez, il y a des défis comme ça. Satan, ça ne l'impressionne pas. Quand tu pries tout ça, les sorciers de ta famille, ça ne les impressionne pas. Mais quand tu commences à manifester Christ, là, ça commence à les déranger. Ils disent, là, on ne peut plus les toucher. Mais si tu es bébé spirituel, ça ne les dérange pas. Ils savent que tu es comme bébé. Peut-être tu marches à quatre pattes. Et quand ils sont là, ils te regardent. Ils ne peuvent pas te toucher, mais ils savent que tu es un bébé. Donc tu n'as pas. Mais quand tu commences à grandir, à libérer Christ, là, ça commence à les déranger. Et c'est ce qui va se passer. Donc quand il dit, invoquez vos dieux pour le feu, pour eux, ils savaient que c'était simple. Ils le font tout le temps. Ils le font, donc on va le faire. Et il dit, ok, comme vous êtes plus nombreux, commencez, moi je suis seul. Moi je viens en dernier. Et voilà qu'est-ce qui va se passer. Mettez le feu. Allez, on y va. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, écoutez ce qu'ils disaient, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse. Quand ils vont te chercher, partout ils vont te chercher, l'air démon, les malédictions ne va plus parler. Dieu va fermer leur gueule dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça qui va se passer pour ta vie. 2024, ils vont te chercher partout. Dieu va fermer
fermer leur gueule. Personne ne va parler. Aucune malédiction ne va parler. Aucune malédiction. J'ai vu une famille, mais le couple va très mal. Et puis, la sœur me dit, quand j'ai commencé à faire l'entretien avec elle, elle me dit, pasteur, c'est toute ma famille. Ma mère aussi était comme ça. Avec son mari, avec notre papa, c'était toujours les deux. Ils sont 3 filles. Toutes les 3 filles, ils ont la grâce de se marier, mais rien ne va. Ça va très mal. Les 2 hommes, c'est eux qui provoquent les hommes. Ils cassent, ils insultent, ils ne se contrôlent pas. Il dit, pasteur, c'est toute ma famille. J'essaie, je n'arrive pas. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, c'est un esprit qui contrôle toutes les filles pour qu'elles ne vivent pas le mariage heureuse. Ils sont mariés, mais ils ne sont pas heureuses. Oui, Satan est méchant. Donc nous devons être vigilants. Voilà pourquoi tu dois briller. Dis à ton voisin, je dois briller. Bon, il n'a pas compris, il dit, je veux manifester Christ sur terre. Voilà. Et on y va. Alors, ils ont fait tout ça. Élie, c'est mon cas Dieu. Et dit, ça c'est toi. Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Si vraiment il est Dieu, criez à haute voix. Maintenant, il va écouter. Pourquoi? Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. On y va. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Les amis, ne donnez pas le pouvoir à Satan, ce qu'il n'a pas. Élie est en train de nous démontrer que Satan n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. Les choses, même tu vois dans la famille, on dit, tel est redoutable. Il n'est rien devant toi. L'omnipotence, l'omniscience, toutes ces choses-là, c'est réservé à Dieu. Il n'y a que Dieu qui a cette capacité. Satan ne peut pas, puisque c'est une créature. Il a été créé. Tout ce qui a été créé a des limites. C'est Dieu qui l'a créé. Il lui a donné un temps. Même le temps qu'il est sur terre, là, Dieu sait que ça va s'arrêter. Il nous a dit, n'est pas, ça va s'arrêter. Ne pose pas la question, Seigneur, pourquoi tu n'enlèves pas Satan? Il n'enlèvera pas. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est le problème de Dieu et Satan. Donc, laissons ça tranquille. C'est pourquoi ne perds pas le temps, ne lui donne pas de pouvoir. Pendant qu'il attend, il rôde comme un lion. Toi, tu es tenté d'adorer. Il va rôder. Quand quelqu'un rôde, lui, il ne sait pas où aller. Et toi, ne te fais pas du mal. Ah, vraiment, il est tenté de rôder, il n'a pas de destination. Ce n'est pas ton problème. Il est habitué à aller sans destination. Hein? Il arrive à Cergy-le-Haut, il ne sait pas quoi faire. Il prend les erreurs A, il rentre. Il arrive à Châtelet, il descend. Où est-ce que je vais aller? Et il y a d'autres métros. Il ne sait même pas quelle ligne prendre. Il voit un métro, il monte. Donc, il tourne. Donc, laissez-les perdre son temps. Oh, dis à ton voisin, laisse-les perdre son temps. Allez, on avance, on suit Élie. Et ils criaient à la haute voix. Et ils se fient selon leur coutume. Ils utilisent la tradition satanique des incisions avec des épées, avec des lances. On y va jusqu'à ce que le sang a coulé sur eux. Dans le monde spirituel, la puissance, c'est toujours le sang. Si dans le monde physique, on utilise les armes atomiques et toutes ces choses-là, dans le monde spirituel, c'est le sang. Dès que le sang coule, la situation se règle. Vous voyez, même dans la culture des Indiens, en cas, tu vas dans des cultures africaines, même sur les Pygmées, dans les fins fonds de forêt, personne ne les a expliqués, mais ils font couler le sang. Ils font des sacrifices. Les Indiens, les Ancas, et là-bas, à l'époque des Indiens, ils égorgeaient les gens. On tue pour que le sang coule, pour que la situation change. Satan ne savait pas, il a vu
comment Dieu a sauvé le peuple, comment Dieu a fait pour Adam, il a tué l'animal. Il a dit, ah, donc cette affaire est dans le sang. C'est pourquoi il réclame le sang. C'est pourquoi il tue. Il en a besoin. Et nous aussi, pour que Christ soit visible, pour que nous puissions régner avec lui sur terre, il faut du sang. Mais la grâce que nous avons, c'est lui-même qui a versé ce sang pour toi. Oh, il a versé pour ta vie. Pour ta vie, tu dois acclamer, 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 acclamer encore. Fort, 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 fort. Puisque le sang parle. Le sang de Jésus parle pour ta vie. Le sang de Jésus, pendant que tu dors, le sang est en train de déclarer. Le sang déclare que ne touche pas. J'ai payé le prix pour sa vie. Tu ne peux pas la toucher. Elle est pour moi. Elle est réservée. Le prix de la rédemption, c'est la rédemption éternelle. Ce n'est pas la rédemption humaine. Ce n'est pas par les choses périssables, la Bible dit. Ce n'est pas par les choses visibles, mais c'est par le sang de Dieu. Le sang pur, le sang qui dépasse toutes les sangs. Donnez-moi amen. Le sang de Jésus, on a dit, c'est le sang éternel. Par l'Esprit éternel. C'est-à-dire, c'est le seul sang qui touche jusqu'à l'éternité. Aucun sang. Tout ce qui reste, ça a des limites. C'est pourquoi ça finit vite. Un sorcier va tuer, il va sacrifier son enfant. Un an là, vous le voyez. Et puis quelques temps après, certains lui disent, encore, pour augmenter. Et puis vous voyez, il règne, et puis à la fin, on dit, bon, on a besoin maintenant de ton sang, toi-même. Regarde les hommes politiques, regarde les musiciens, regarde tout ce monde qui font les showbiz, tout ça. Regarde la fin de leur vie. Toujours. Satan réclame le sang. Il dit, maintenant on veut ton sang. Tu as fait du succès, tu as fait danser, tu as joué, tu as fait ceci. Donne maintenant ton sang. C'est-à-dire, donne. Donne toi-même. Nous aussi, c'est pareil. Christ est mort pour nous. Et quand il a donné son sang, il a dit, c'est fini. Tout est accompli. C'est fini. Personne ne versera le sang pour ces hommes que j'ai rachetés. Personne. Personne. Avant de partir, il dit, Père, je n'ai perdu personne. Toi et moi, on était dedans. Il dit, c'est fini. Ils sont là. Gardez jusqu'à la fin. Amen. Il y a ton voisin. Allons voir Élie. Allez, on revient sur Élie. On revient sur Élie. Ramène-nous Élie. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Rien. Eux-mêmes sont fatigués. Spirituellement, ils savaient que c'est la défaite. Vous savez, quand Moïse avait des problèmes avec Pharaon, il jette, il fait. Deuxième plaie, ça passe. Troisième plaie, quatrième plaie. Moïse, Dieu dit, jette, les poux vont sortir. Il amène, il dit, je te lève au niveau de Pharaon. Quand il jette, les poux sortent. Les magiciens viennent. Il dit, Pharaon, là, ce n'est plus Moïse. C'est maintenant les doigts de quelqu'un. Ah, on dira ça de ta vie, c'est le doigt de quelqu'un. Ta vie, c'est le doigt de quelqu'un. Mon ami, ta vie, c'est le doigt de quelqu'un. C'est le doigt de quelqu'un. C'est-à-dire, rendre Dieu visible, c'est arriver à un niveau où ce n'est plus toi qui vis. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. Tellement que il va les magiciens vont prendre une ceinture. On dit, la personne, le propriétaire de cette ceinture, s'il va à Jérusalem, on va le tuer. Tout le monde regarde, c'était la ceinture de Paul. On dit, Paul, pardon, ne va pas, pardon. Paul s'est fâché, il dit, mais pourquoi vous voulez me faire mal au cœur? Ce n'est pas l'affaire de Jérusalem. Je veux même arriver à Jérusalem. Mais moi, c'est à Rome que je vais aller. Tous ils se sont tués. Il dit, je vais rendre Dieu visible. C'est ça qui a mené l'évangile en Europe.
Il a rendu visible. Peu importe le prix. Lui, ça ne l'intéressait pas. C'était rendre visible. Les amis bien-aimés, le 21 jours, prends le temps de chercher Dieu sur ta vie. Mets de l'ordre. Parce que Christ doit être visible. Tu dois être sel et lumière de la terre. On revient à notre Élie. Maintenant qu'ils se sont courbés, Élie dit alors à tout le peuple, maintenant c'est son tour, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel, toujours l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé, puisqu'ils ont tout cassé. Donc Élie refait l'autel. On y va, il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus de Jacob auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. On avance et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de cet autel une fossée de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez. On y va sur l'holocauste et sur le bois. On va avancer. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils firent la seconde fois. Il dit, faites-le pour la 3e fois. Et ils firent pour la 3e fois. On y va. L'eau coula autour de l'autel et remplit aussi d'eau de la fossée. Élie va faire une démonstration. Il dit, bon, il fait l'autel, il creuse tout autour, il dit, remplissez d'eau. On remplit d'eau, on remplit d'eau, on remplit. Normalement, le feu ne peut plus, puisqu'il y a de l'eau partout. La viande remplie d'eau, le bois, partout de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? On y va. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi l'Éternel, réponds-moi en fait que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Donc Élie arrive maintenant, c'est le temps d'offrir l'offrande. Comme le prophète de Baal. Mais il dit, Éternel, on va le faire pour que le peuple reconnaisse, que tu es Dieu. Ensuite, qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé. Tu es l'Éternel. Mais nous, ça, ce n'est pas notre prière. Ça, c'est la prière d'Élie, puisqu'il n'avait pas de Saint-Esprit en lui. Nous, ce n'est pas qu'ils reconnaissent Jésus, c'est parce que je suis ton fils. Je suis fils. Pour ta gloire et moi, on sait que je suis ton fils. Donc, tu vas le faire. Si le papa a des milliards et qu'il a des serviteurs et il a des enfants, les enfants sont capables d'aller dans la chambre de papa. Les enfants sont capables, papa reçoit et puis dit, papa, je vais te parler. Si le garçon ou la fille a déjà 15 ans, 16 ans, 17 ans, le papa va se déplacer. Attends, j'arrive, ma fille m'appelle, ou bien mon fils. Vous rentrez dans une pièce, vous deux, tu commences à lui expliquer les situations. Mais un serviteur ne peut pas le faire. Ouais, Élie se prend comme un serviteur. Mais nous, non. Nous sommes des enfants, des fils. Parce qu'il nous a enchantés. Et son esprit habite en nous. Donc il doit le faire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? 38, et que c'est toi qui as ramené, tu ramènes leur cœur. Et 38, et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, le pierre, la terre. Il absorba l'eau et qui était dans la fossé. Amen. Et si vous lisez, vous allez voir, ils ont égorgé les prophètes. Voilà un homme qui a démontré devant un peuple, et tout le peuple qui était là, si on continue, c'est ça le prophète de Baal dit qu'aucun d'eux n'échappe. On y va, tu vas voir, et le fit descendre dans les torrents. On y va. On y va, on y va, on y va. Et vous voyez que, bon, bref, on s'arrête là. Donc vous voyez que le peuple, quand ils ont vu ça, ils disent, non, l'Éternel est le vrai Dieu. Donc l'objectif c'est ça. Le but de tout ce qu'Élie voulait, que le peuple revienne à Dieu. Et qu'il proclame
C'est-à-dire notre but, toi et moi, il faut que les gens qui ne connaissent pas Dieu rentrent dans le royaume. Qu'ils confessent que Jésus est Seigneur. C'est ça notre but. Dieu nous garde sur terre pour ça. Donc nous devons tout faire à partir d'aujourd'hui, ramener dans le royaume. Tous les jours, nous devons acheter des voitures, des maisons, étudier, se marier, avoir tout ce qu'on veut avoir. Mais si on rate ce virage, c'est délicat. Parce que Jésus dira, je ne t'ai pas connu. Mais parce que quand tu fais rentrer les gens dans le royaume et que par ta vie, beaucoup de personnes, ils disent comme pour Tabitha. Quand Tabitha était partie, elle n'était pas pasteur, pas bishop, bichopette, tout ce qu'on veut. Mais les jours, quand il arrive devant Dieu, le peuple s'élève, chacun avec l'œuvre de Tabitha. Il dit, Pierre, ça c'est Tabitha. Tu vois, si Tabitha n'avait pas fait ça, j'allais pas. Si Tabitha n'avait pas fait ça, pendant qu'il déclarait, Pierre dit, Seigneur, ramène maman qu'elle rentre à la maison. Sinon, moi, on me décapite. Tabitha était de la gloire. Papa dit non, rentre. Mais pourquoi il dit, là-bas, mon serviteur va souffrir, rentre. Donc c'est ça qui va se passer. Donc ayons vraiment cette culture de comprendre. Prenons Jacques 5, 17 à 18. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dis à ton voisin, écoute Jacques. Voilà. Parce que même si tu n'écoutes pas, mais il va écouter Jacques. Ça c'est Jacques 5, 17. Élie, quelqu'un dit Élie, était un homme de même nature que nous. Voilà. Jacques commence par nous présenter cet homme. C'est vrai que quand tu lis le livre de Rois, tu vois comme Élie, il est extraordinaire. Tout ce qu'il avait fait. Et nous savons comment il a fini. Il a été même enlevé par les chars. Mais Jacques vient de nous dire que tout ce que vous entendez d'Élie, c'est pourquoi il ne faut pas être impressionné par Élie. Élie est impressionné par nous. Je n'attends pas votre amen. La Bible dit que tous ces gens-là, Élie, Moïse, tout ça, eux, Ésaïe, Ézéchiel, quand Dieu leur disait qu'il viendra un temps, moi Dieu, je vous parle pas de songe, pas de ceci, mais viendra un temps, moi-même Dieu, je veux rentrer dans l'homme, je rentre dans cet homme. Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, tous, il dit quoi? Toi tu n'es pas rentré en nous, tu es avec nous, mais voilà comment on opère. Mais si tu rentres en nous, mais ces gens-là, ils seront comment? C'est la question. Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Quelle est ta réponse? Demande à ton voisin. N'aie pas honte. On dit demande à ton voisin, toi tu me regardes. Je ne suis pas ton voisin. Ton voisin est à ta gauche, à ta droite. Pose-lui la question. Mais Élie et tout ce monde-là se posait la question pour toi. Qu'est-ce qu'on voit de toi aujourd'hui? Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'on voit de toi? De dire on ne voit rien. Dis à ton voisin, on ne voit rien. Qu'il y ait de bruit. Et acclame le Seigneur. Élie, homme de même nature que nous, il n'était pas extraordinaire. Il n'avait pas deux têtes. Il n'avait pas deux cerveaux. Il avait comme nous. Il n'avait même pas de diplôme, bac plus 25, tout ça, il ne connaissait pas. Il ne savait pas faire un intégral. Il ne savait pas. X carré plus Y carré, ça ne l'intéressait pas. Si tu donnes à Élie, il va tomber. Les amis, mais il est capable d'amener. Il priait avec instance pour qu'il il a arrêté la pluie. Il a ouvert la pluie. Et moi, quand je suis dans ma chambre, je lis comme je dis, Seigneur,
miséricorde. Mon ami, tu dois augmenter. Tu dois augmenter. Quels sont les obstacles qui nous empêchent à vivre ça? Pourquoi eux, ils ont vécu, nous, on a du mal? Bon, il y en a plusieurs, je vais prendre quelques-uns. Un des obstacles, c'est l'incrédulité. On est incrédule. Incrédule peut être un obstacle majeur pour rendre Dieu visible dans nos vies. Lorsque nous doutons de sa puissance, de sa fidélité, nous limitons notre capacité à expérimenter la présence, la puissance de Dieu. Tu es devant une situation. Tu sais qui habite en toi. Mais toi, tu doutes. Tu dis, est-ce que si ça ne marche pas? Dans le monde physique, tu peux dire, mais là où je suis, il y a des gens. Yes. Tu donnes toutes les raisons. Quand quelqu'un, moi, ton pasteur, je te dis, ah, pourquoi pas? Mais Dieu ne voit pas comme ça. Dieu ne voit pas un obstacle. Avant-hier, je visitais un couple qui était en difficulté. La femme me dit, vraiment, c'est difficile. Il commence à se lamenter. J'ai dit à la femme, l'Esprit m'a poussé à lui dire, tu sais, ça je vous dis aussi, la vie sur terre, ne le vis pas par c'est difficile ou c'est pas difficile. Tu ne pourras pas avancer avec Dieu. Avec Dieu, on vit par l'impossibilité. Tu dis, ça ne marche pas, mais ce n'est pas impossible. Il va rendre ça. Oh, tu dois comprendre qu'il va rendre ça possible. Vive par l'impossibilité. Ça ne marche pas, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce qui a changé Abraham, le jour où il a compris que Dieu, c'est le Dieu de l'impossibilité. Il est capable de rendre ce qui est impossible, il rend possible. 100 ans, un homme, comment tu peux avoir encore d'enfants? En bas, c'est compliqué. Hein? Une maman de 80 ans, poste sur ménopausée. Donc on prend une ménopause, on met encore une autre ménopause. On remet encore une autre ménopause. Donc même si elle veut, la ménopause va crier. Elle dit, arrête! C'est pas possible. On dit Abraham le père de la foi. Abraham n'était pas le père de la foi au départ. Il était idolâtre. Il faisait la magie. Il faisait comme toi et moi on a fait. Il a coupé des calais. Ah, vous connaissez l'histoire de papa, hein? Papa aussi c'était un coupeur décalé. Hein? Il a dansé tout ça. Mais il devient le père de la foi. Dieu ne nous regarde pas par rapport à ce qu'on a fait. Dieu te regarde. Oh, tu rends impossible ce qui est possible. Laisse ton passé tranquille. Laisse ton passé tranquille. Laisse tes passés, tes erreurs, tes péchés tranquilles. Ramène Dieu à devenir visible. Il est le Dieu de l'impossible. Voilà ce que Dieu fait. Dieu ne te regarde pas par ta taille, tes faiblesses. Non, laisse tomber. Dis à ton voisin, laisse tomber. Voilà. Nous, notre erreur, on aime beaucoup regarder le passé. C'est ça qui nous rend incrédules. Il y a des gens qui vivent même dans la culpabilité. Dieu n'est pas là pour te juger. Non. Il veut que tu rendes impossible. Les gens disent, non, mais cette petite femme-là, d'où vient la force? Cet enfant-là qui vient de naître, d'où vient la sagesse? Comme on disait à Jésus. Attends, ce petit, toi tu viens de naître. D'où vient cette sagesse? C'est ça qu'on dira de toi. Partout tu passeras, même au travail. Tes responsables te regardent et disent, mais non, ce type, il est... Non. On ne peut pas l'approcher. On ne peut pas. On ne peut pas l'approcher. Puisque ce qu'il fait, personne ne peut le faire. Où trouverons-nous quelqu'un comme lui? Il n'y en a pas. Donc, personne ne le touche. Lui-même, le boss vient te voir et dit, ici, là, personne ne te touche. Fais ce que tu as fait. On parle de toi. C'est ça. Matthieu 17, 20.
Matthieu 17, 20. Bon, le pasteur a dit que c'est un culte spécial, hein, donc pardonnez-moi. Parce que j'entends le bruit de ton estomac. De toute façon, on est un jeune, non? Je sais pas. Hein? Ah, donc on a raison. Les jeunes, c'est juste à quelle heure? On coupe à quelle heure? Bon, le culte va aller jusqu'à 18h. Tu es mal barré, tu es rentré. C'est fermé. Allez, fermez les portes, on ne mange pas, on ne crie pas. Personne. Non, on va finir bientôt. C'est à cause de votre... Dès que je dis ça, je vis la mine de ton voisin changer. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je fais ici? À cause de votre incrédulité, l'heure dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, elle sera transportée. Rien ne vous sera impossible. Donc, ces disciples n'ont pas pu, à cause de l'incrédulité, puisqu'ils ont vu l'enfant était en train de cumer. Tu sais, prier pour quelqu'un, il faut avoir la foi. Chasser un démon, il faut avoir la foi. Nous avons ce pouvoir, mais beaucoup ne le font pas, puisqu'il y a ce manque de foi. Pourquoi beaucoup, quand il y a une situation, ils appellent quelqu'un? Non, tu peux le faire. L'incrédulité est un esprit subtil. Il va te faire douter de tes capacités. Il va te faire douter de Dieu. Tu doutes que le Saint-Esprit est là. Tu doutes. On prend Jacques 1, 5 à 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche. Et elle lui sera donnée. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais qu'il la demande avec quoi? Avec sans, car celui qui doute est semblable à un feu de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à un autre. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'un tel homme, voilà la conclusion, qu'un tel homme, un tel homme ou une femme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez, l'incrédulité, le fait de douter de Dieu, bloque. Tu ne peux pas rendre Dieu visible s'il y a ces choses en toi. S'il y a ces choses en toi. Pourquoi ces choses sont en toi? Ce sont des expériences du passé. Ce sont tes croyances, tes valeurs. Toutes ces choses sont en toi et ça te bloque. Comme tu n'as pas fait ce travail d'aller enlever, changer la méthode de la substitution, j'enlève ça, je remplace par ça. Mais ça ne marchera pas parce que ça va revenir. Tu dis, je t'enlève ici, je te remplace par ça. Je t'enlève ici, je te remplace par ça. C'est pourquoi il a dit à Josué que les livres de la loi ne se donnent pas à toi, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est comme ça que tu auras du succès. C'est comme dans toutes tes entreprises que tu réussiras. C'est-à-dire quoi? Il faut méditer, prendre, enlever. Ça refuse, tu remets, ça refuse. C'est comme un enfant. Tu dis fais ça, il refuse, tu dis fais ça. Il refuse, tu augmentes. Fais ça. Il refuse, tu... C'est fini. C'est comme ça qu'on est. C'est-à-dire, ce changement vient, il faut forcer. Donc, la première personne qu'il faut combattre, c'est la chair. Forteresse, l'âme, tout ça, il faut le secouer. Sinon, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Deuxième chose, enfin, il y a plusieurs, j'ai pris 3 exemples. Deuxième chose, c'est distraction. On a trop de distractions dans ce siècle. Trop de distractions. Il y en a tellement. Même ça. Qui n'a pas ça? Lève la main. Ah, c'est nous tous. Donc, ça peut devenir une distraction. C'est très bien. Ça nous pousse à téléphoner. Bon, nous, on n'a pas grandi dans ça. Comme mes enfants me disent, comment tu faisais pour vous communiquer? Je dis, on communiquait très bien. On avait notre mode de communication. Et c'était bien aussi. On s'est dit, on se voit jeudi. On est lundi. On attend jeudi. On ne cherche pas à connaître. On a dit jeudi. C'est comme ça qu'on vivait. Ah, mon frère, c'est comme ça, non?
Ceux qui ont mon âge, ils savent. À notre époque, c'était comme ça. On s'est dit, bon, on se voit jeudi à 18h ou dans tel endroit. C'est fini. Donc je pars, il est lundi, je sais que jeudi, on sera à tel endroit. Entre lundi et jeudi, je ne cherche pas à comprendre. Je suis dans d'autres choses. Et ça faisait moins de stress. Mais vous, si on dit on se voit jeudi, on est lundi. Après, bon, les rendez-vous qu'on a fait jeudi là, on le... Après, excusez-moi, je pense qu'on va se revoir vraiment jeudi. Tu ne sais plus. Le modernisme, c'est bien, mais ça tue aussi. Nous, on n'avait pas de pression comme ça, de stress et tout ça. Non. Jeudi, tranquille, tu t'es là, on a dit 18h, et puis tu te pointes. Tu verras, lui aussi, il se pointe. Et vous êtes partis. Même pour le mariage, on n'avait pas de problème. Vous avez des problèmes. On va arrêter les sujets qui fâchent. Les textes. 2h du matin, de dormir. Nous n'avons pas de problème. Tu prends une feuille, tu coupes, tu dessines le cœur et tu écris je t'aime ma chérie. Tu plies ça bien et puis ça part. C'est fini. Quand il va prendre. Toi aussi, quand tu le sois. Et le mariage tient jusqu'aujourd'hui. 38 ans, je suis marié. Voilà. Il n'y a pas eu de texto. Je ne suis pas contre les textos. Hein. Mais simplement, on a trop dilué les choses. C'est-à-dire, ça a cassé le côté mystère. Le mariage, ce n'est plus un mystère. Avant, on cherchait à découvrir l'autre. C'est-à-dire, à découvrir. Vous avez rendez-vous, on découvre. Mais le fait, à tout moment, on se voit, à tout moment, on se saoule par le message, ce n'est plus un mystère. Ça devient léger. Bon, quelqu'un me dira, ça c'est la vieille époque. Ok, merci. Et nous fermons cette parenthèse, mes bien-aimés. Nous avançons. Luc 10, 41, 42. Miséricorde de timing. Luc 41, 42. Et le Seigneur Jésus est allé visiter une famille, puisque Jésus aimait bien cette famille. C'est la famille de Marie, Marthe et Lazare. Et un jour, Jésus était là-bas. Pendant qu'il était là, ce qui était la politesse, il fallait faire à manger pour recevoir un étranger. Et pendant que Marthe, nous voyons le Seigneur lui répondit, puisque Marthe est allée dire à Jésus que Marie ne fait pas du bien, puisque on doit faire à manger vite pour que toi tu as faim. On doit manger. Et Jésus va le répondre. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. C'est-à-dire, il y a tellement de distractions, il faut savoir. Comme Paul l'a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Toujours planifier qu'est-ce qui est utile. Même la télé, il faut le regarder, mais il faut choisir. Tu ne peux pas prendre de feuilletons qui durent interminables. Tu ne peux pas rester sur BFM, ça finit jamais. Ça te montre cette actualité, pour te garder, il va te montrer une autre actualité. Après, il revient de l'actualité qu'ils t'ont montré. Après, il te remonte. Mais quand tu vas regarder 2 heures, 3 heures, tu es devant. Et quand tu sors là, ton âme est chargée. Tu regardes les images de bombardement. Ukraine bombardée, de l'autre côté Palestine bombardée, Ukraine bombardée, Palestine bombardée, Mali bombardée. C'est-à-dire tu es là, tu dis oh là 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 là. Maintenant quand tu rentres, tu ne sais plus quoi prier. Pourquoi tu as chargé ton âme? Tu as chargé ton âme. Nos sens sensoriels sont des portes d'entrée. Tu dois choisir qu'est-ce qui va rentrer dans mon âme. Qu'est-ce qui doit rentrer ici? Quand je ne veux pas que ça rentre, ce n'est pas compliqué. Tu fais comme moi je fais. Tu prends un papier, tu
coupe comme ça. Ça, c'est pas compliqué. Je mets des bouchons. Je ne t'attends plus. Puisque tout ce que tu me dis, ça va polluer mon âme. C'est ça qui nous pollue. On écoute trop de saleté. Et notre conscience est essuyée. La conscience essuie puisque tu les surcharges d'autres choses. Or, ce qui peut essuyer ta conscience, c'est la parole de vie. Or, la parole de vie, comme il ne vient pas, c'est d'autres paroles qui viennent. Or, ces paroles qui viennent, ils passent par l'âme polluée et ta conscience aussi est polluée. Maintenant, tu ne peux pas manifester Christ. Donc, tu dois trier. Qu'est-ce que j'écoute? Tu as suivi, hein? Poutine est en train de bombarder là-bas. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Poutine? Poutine ne me connaît pas. Et puis même si je me lève, je vais dire à Poutine, est-ce qu'il va me croire? Donc ne perds pas ton temps. Mais toi, tu es là, vraiment, Poutine, ce qu'il fait n'est pas bon. Et vraiment, il tue. Poutine, tu vas aller en enfer. Poutine n'a rien assuré de toi. Pendant ce temps, va gagner les âmes. Dis à ton voisin, c'est toi qui fais ça. Pendant ce temps, va gagner les âmes. Ce qui se passe en Israël, tout ça, qu'est-ce que Jésus avait dit? Le temps de la fin, vous verrez quoi? Vous verrez des guerres, vous verrez des famines, vous verrez de ceci. Mais toute la violence que nous voyons, c'est bien pour nous les enfants de Dieu. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, quand vous verrez même l'abomination rentrer en Israël, quand vous verrez ça, que chacun de vous prenne garde. Puisque l'arrivée des fils de l'homme est proche. Ça doit nous ouvrir les yeux. Ce qui se passe, ce n'est pas pour qu'on commence à critiquer. Non. Je dis simplement, ah Seigneur, c'est comme la pluie. Quand tu vois la pluie, brrr, ça commence à faire des tonnerres, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des précautions. Tu allais sortir? Non. Je vais prendre mon manteau, je prends un imperméable, je prends un parapluie. Voilà, tu t'équipes maintenant pour aller. Mais tu ne vas pas rentrer à la maison, tu commences à pleurer dans la chambre. Vraiment, Seigneur, arrête la pluie, on est fatigué. Pourquoi il pleut beaucoup, il pleut ceci. Un agriculteur, c'est à côté de toi, il va te donner des chiffres. Il dit, tu n'as pas vu la sécheresse qu'on traverse là? Laisse la pluie venir. Pendant que toi tu te plains, il y a des gens qui disent merci. Donc tout est relatif. Amen. Cherchons ce qui va nous amener à connaître Dieu. Cherchons. Une des choses qui bloque, c'est le péché. Le péché dans ta vie bloque la présence de Dieu. Il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Quand tu tombes, tu te relèves. Tu vas voir Dieu. Il est juste et fidèle, comme il a dit dans 1 Jean 9, pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu te pardonne quand tu pêches. Mais, il y a une chose. L'apôtre Paul nous parle dans Galates 6:7. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura s'aimé. Il va faire quoi? C'est-à-dire, Dieu va te pardonner, mais les conséquences, tu vas récolter. Il va demander à David, il va t'expliquer. Il va te dire, c'est vrai. Dieu m'a pardonné. Mais ma famille a été brisée. L'abomination est rentrée dans ses enfants. Absalom couche avec ceci, couche avec les femmes de son papa. Un désordre terrible. Ne joue pas, frère, pardon, ma soeur, ne joue pas avec le péché. Ton corps est le temple de Dieu. Tu as été racheté en un grand prix. Ne joue pas, ne joue pas, ne joue pas, ne joue pas avec le péché, avec le péché. Ne joue pas, ne joue pas. S'il y a une chose, il faut faire attention, c'est le péché. Marche droit, sois intègre. Il a dit à Abraham, Abraham, marche droit, sois intègre. Abraham, il s'est mis à droit, intégrité, les choses ont changé. Donc vous voyez, c'est des choses qui peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Et il y a une chose aussi
qui peut empêcher, c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous n'aimons pas renouveler l'intelligence. Tu prends un enfant d'un village quelconque, tu l'amènes, il sort de la forêt équatoriale, bien de l'Amazonie, tu l'amènes en Europe, il fait des études, on lui lave le cerveau, on prend les X, Y intégrales, on rentre dans sa tête, l'enfant qui sort, il devient ingénieur, il devient médecin. Quand il va rentrer au village, il prend quelqu'un, il dit couche-toi, il prend un couteau, il ouvre son estomac, il nettoie son estomac, il nettoie ses intestins, tout, il remet, il va coudre, la personne est debout, il marche. Mais ces petits-là, si on ne l'avait pas mené, ils n'allaient pas faire ça. C'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence nous permet d'absorber facilement la parole de Dieu. Ça va nous permettre de distinguer le bien et le mal. Ça va nous permettre à développer ce que Dieu a mis à nous, le libre arbitre. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas faire le choix. Ils luttent toujours pour faire le choix. Il va te demander, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends comme décision? J'ai du mal à prendre des décisions. On lui dit, hein, fais ça, fais ça, fais ça. Mais quand il revient encore, est-ce que... Non, attends, je vais aller demander là-bas à ma sœur Jacqueline. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Après, non. Pourquoi? Puisque son intelligence n'est pas renouvelée. Nous devons renouveler l'intelligence. Ça va nous aider à absorber. C'est-à-dire quoi? Enlever tout ce que j'avais mis dans l'intelligence. L'intelligence qu'on parle, ce n'est pas X, Y, intégrale, tout ça, grammaire, ce n'est pas de ça. Mais toutes ces croyances, derrière les croyances, il y a une intelligence. Toutes les valeurs que j'ai mises en moi, toutes ces choses-là que j'ai imposées en moi, ça forme une intelligence. Toutes les limites que tu t'es données. Maintenant, quand on va te dire, fais ça, tu deviens comme Pierre. Malgré Dieu lui dit, mange, il dit, moi je ne mange pas les choses impures. Dieu dit, non, c'est moi qui t'avais dit c'est impur, non? Il dit, oui, mais maintenant je te dis, mange. Il dit, Pierre, je t'avais dit à l'époque que ça c'est impur. Aujourd'hui, je te dis, mange. Pierre dit, niet. Pourquoi? L'intelligence n'était pas renouvelée. Et ça a capoté. Renouvelle l'intelligence. Personne ne peut faire à ta place. C'est toi qui dois décider. Je renouvelle. Je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Au verset 2, qu'est-ce qu'il ajoute? On est dans Romains 12, au verset 2, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence doit être renouvelée. Chaque jour avant de dormir, qu'est-ce que je renouvelé dans mon intelligence? Puisque nos habitudes, notre manière de faire, c'est une routine, c'est l'autoroute. C'est-à-dire, nous avons mis en place un système de fonctionnement. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est un système de pensée, système de raisonner, système de la gestion de tes émotions, tout ce qui se passe. Maintenant, pour marcher avec le Seigneur, tu es obligé d'aller renouveler même tes émotions. La Bible dit, ayez les sentiments qu'avec Christ. Tu dois avoir, là je dois travailler mes émotions. Avant, dès qu'on me dit quelque chose, maintenant, on te dit quelque chose. Tu dis, ok, avant je faisais ça. Maintenant, tu dis à tes émotions, on se calme. On se calme. Et pendant que tu es tenté de calmer, parce que l'émotion c'est une énergie. Comme il monte, toi tu dis on se calme. Qu'est-ce que l'énergie fait? Comme tu ne réagis pas, ça descend. Et plus l'énergie descend, tes yeux spirituels commencent à voir. Tu dis, en fait, mais il n'y avait rien, c'était juste ça, merci Seigneur. Et puis tu avances. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas d'abord la prière va venir après. Mais il faut que tu sois capable d'avoir, tu dis non,
Avant, je croyais comme ça. On t'a dit que quand tu vois un chat à 2 heures du matin, il fait un bruit, donc c'est l'oncle qui est devant la fenêtre. C'est un oncle. Bon, on va parler de l'oncle. Comme tu n'aimes pas ton oncle, donc on va parler de lui. Et maintenant, dès que tu attends un chat, directement tu penses à l'oncle. Mais jusqu'à ce qu'un jour tu vas dire non. 2 heures du matin, tu attends un chat, tu t'élèves. Tu dis, ok, je vais aller voir ce chat. Le chat, c'est un animal. Donc il ne peut pas me faire peur. Tu ouvres la porte, tu vois un petit chat qui crie là-bas. Tu lui dis, chat, tu es un animal. Allez, rentre, va chez toi. Ne viens plus faire de bruit chez moi. Terminé. Mais tu viens de renouveler ton intelligence. Le chat va crier prochainement. Et puis il ne viendra plus. Puisqu'il a vu que tu l'as maîtrisé. Tout ce que tu n'es pas capable de dompter, de contrôler. Tout ce que toi tu contrôles s'enfuit de toi. C'est le principe de la vie. C'est fini, c'est un chat. Il va miauler, puis fatigué. Il dit, lui là, il faut changer autre chose. Ce n'est plus le chat. Tu dors la nuit, tu te réveilles, cauchemar bizarre, tu te lèves, tu dis, c'est pas moi qui ai rêvé ça. Seigneur, merci, moi je suis avec toi. Donc, tout ça, c'est démon, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, il y a quelqu'un qui avait un corbillard, c'est son problème. S'il est mort, c'est son problème. Moi, je continue ma route. Je suis là pour manifester Christ sur terre. Terminé. Et tu te lèves. Mon ami, la Bible, même les scientifiques disent, on reçoit plus de 50 000 pensées par jour. À ton avis, si tu ne te contrôles pas, mais comment tu vas vivre? Ce n'est pas l'histoire d'être chrétien. Dieu nous a donné ça, c'est une bénédiction. Mais Satan, par le péché, comme c'est pollué, il passe par nos pensées pour nous pilonner. Jésus avait dit à Pierre, Satan te cherchait, il voulait te cribler comme du froment. Et c'est ce qu'il fait. Il va te bombarder par des pensées qui ne te lâchent pas, qui ne te lâchent pas, qui ne te lâchent pas. Demain, l'anxiété, la dépression, par des pensées. Oh, la Bible te dit que nous sommes capables de ramener toute pensée captive, obéissance à Christ. Tu dis pensée là, tu passes pas. Je te dis tu vas aller chez Christ. Je te dis tu vas aller chez Christ. Je te dis tu vas aller chez Christ. Je te dis, c'est fini. La pensée lui-même dit non, ici on ne peut pas. Il est blindé. On va revenir après. Il dit aux autres, non. La pensée, c'est une enveloppe. La pensée, c'est comme une enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, on met l'argent des offrandes. Donc, je dois mettre mes offrandes. Où est le panier? Il y a un panier quelque part, non? Voilà. Vous voyez? Donc, c'est comme l'enveloppe. L'enveloppe, les pensées, ça vient comme des enveloppes. Mais à l'intérieur d'une pensée, il n'y a pas de pensée neutre. À l'intérieur, il y a une information. Et cette information peut t'amener tant ou bien te descendre. Mais sur 90% des informations que tu reçois, comme tu n'as pas l'habitude de travailler tes pensées, ça va te descendre. Or, si tu sais travailler tes pensées, dès que ça vient d'où? Là-bas. Ça, là-bas. Ça, là-bas. Ça, ici. C'est ça. C'est tout. Tu traites. Toute la journée, tu fais ça. Mais tu ne peux pas arrêter de penser. Nous sommes des êtres pensants. Le renouvellement d'intelligence va changer maintenant à contrôler tes pensées. Ce n'est pas une mauvaise pensée quand c'est fait. C'est une pensée. Hein? Tu es en train de marcher, tu ne peux pas fermer les yeux. Tu regardes une femme qui a mal fermé, qui voulait, Satan a poussé un esprit pour te déranger. Et tu vois ce qu'il ne fallait pas voir. Et en bas, tu es dérangé. Le frère est dérangé en bas. Sa démarche change. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ce n'est qu'une pensée qui est rentrée. Dès que tu as vu, tu attends. Ça tourne tes neurones, ça tourne. Le cerveau commence à libérer les hormones, tout. Et au lieu de te laisser aller et de dire, ah là là. Non. Tu t'arrêtes.
Tu as dit, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je t'ordonne, tu t'arrêtes là. Et toi qui étais debout, tu t'abaisses. Allez, fini. Le contrôle est fini. Tout le monde, allez, en bas. C'est compliqué? Tu lui dis en bas, il va aller en bas. On ne regarde pas devant, on regarde en bas. Tu les vois? Ah, pardon. C'est fini. Toi, tu es tranquille, tu continues ta route. Mes amis, la vie chrétienne, ce n'est pas compliqué. C'est des petites choses, on rigole, mais c'est ça la vie. À force de faire ça, tu commences à avoir la maîtrise de soi, le contrôle de soi. C'est fini. Tu te contrôles. Tu te contrôles, ma soeur. Tu vois un homme qui vient, il te parle, tu sens déjà là où il veut t'amener. Tu l'arrêtes tout de suite. Tu dis non, non, je n'ai pas le temps. Si quand tu dis, moi je suis, ce corps-là, et j'ai occupé. Il y a quelqu'un qui est occupé. Tu es marié, j'ai dit, je suis occupé. Tu continues ta route tranquille. Et ça va nous aider. Amen. Voilà. Voilà. On va rendre Christ visible. On va développer l'amour en action à l'église. L'église, aimez-vous les uns les autres, comme Christ a aimé. Nous rendons Dieu visible par l'amour. On doit se connaître. On doit aider les gens qui sont en difficulté. On a des étudiants, on a des mamans, des personnes âgées. Mais ils sont en difficulté. Il y a des personnes qui ont perdu leur mari, leur femme, tout ça. Il faut les aider, il faut les soutenir, pas simplement en prière. L'amour en action, posons-les l'amour en action. On n'a pas dit d'aller voir les sœurs, il faut faire attention aussi. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Comment nous devons rendre Dieu visite? Par la paix intérieure. Nous devons développer une paix intérieure. Et nous devons être aussi un instrument de guérison. Prier pour les autres. Faire partie à l'église, on ne reste pas tout seul. Participe aux activités de l'église. Gagnons les âmes. C'est comme ça que Dieu va être glorifié. Et surtout, marcher dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être l'autoroute. Puisque Dieu dit, je suis assis, je veille sur ma parole. Quand tu es en train de lire, méditer la parole de Dieu, ruminer, ou bien tu gardes un verset dans ton âme et que tu conduis ta voiture, ce verset est en train de défiler. Dieu est en train de veiller sur toi. Il veille sur la parole, comme il veille sur la parole, et que la parole est amour, mais il veille sur moi. Puisque sa parole doit être bien protégée. Donc il veille sur moi. Une voiture qui venait dans l'autre sens, qui voulait te foncer, les anges bloquent, ne touchent pas. La vie chrétienne, c'est une vie simple. Mais en même temps, c'est une vie de pratique. En même temps, c'est une vie qui va rendre Dieu visible. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez été bénis par ce message et nous voulons vous donner l'opportunité de faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, c'est simple, il suffit de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois maintenant une nouvelle vie. J'ai ainsi prié. Amen. En faisant cette prière, vous êtes devenus enfants de Dieu et maintenant je veux vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui, au travers de ce message, ont entendu ta voix. Elles se sont tournées vers toi et nous te bénissons parce que toute personne qui vient à toi, tu les acceptes, tu en prends soin, tu les gardes et tu les fais devenir disciples de Jésus. Père, nous te les confions à ta grâce. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons maintenant vous accompagner. Il y a un numéro qui s'affiche. Envoyez le mot « Salut » à ce numéro et nous allons prendre contact avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.